de manière radicale et instantanée. C'est une société qui a été créée il y a 4 ans, qui accompagne aujourd'hui plus de 600 auto-écoles, soit environ 6000 professionnels accompagnés. J'entends les gérants, les enseignants, les secrétaires. L'objectif de Klaxo, c'est de redonner le pouvoir aux auto-écoles de proximité et de les faire prospérer en exploitant le meilleur du digital. Concrètement, ce sont des économies concrètes et des revenus supplémentaires. C'est la fin de double saisie entre le logiciel de gestion, les livrets, les évaluations parfois. Donc, en clair, c'est plus besoin de payer pour plusieurs logiciels. Vous avez tout en un. Donc, c'est une expérience aussi de formation qui est moderne pour vous, pour vos collègues. C'est aussi une plateforme qui est ludique pour vos candidats, avec une expérience qu'on a essayé de rendre la plus positive et agréable pour vous tous. On est aussi connecté à des partenaires pour que vous puissiez tout gérer depuis la même plateforme, notamment pour le code en ligne, l'iPhoto, les paiements en ligne. Vous êtes aussi connecté aux plateformes de l'État pour les démarches ANTS et rendez-vous permis. Et donc, c'est un outil qui vous permet de tout gérer dans un même espace. Merci beaucoup, Evgen. Et maintenant, je vais laisser la parole à Gilles et Maria pour qu'ils puissent présenter au Fracart et après rentrer directement dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Moi, c'est Gilles Crédioux, Marie Ravidet, à côté de moi. Donc, on travaille pour un cabinet de courtage qui s'appelle au Fracart, dont le siège social est à Rouen. Alors, les chiffres indiqués sont assez impressionnants, mais bon, en fait, on a une activité avec les auto-écoles qui remonte aux années 70. C'est à l'époque à laquelle on a commencé à assurer les premières auto-écoles. Ça fait partie de notre activité maintenant quasiment à plein temps. Alors, c'est une branche de notre activité. On assure à peu près, on va dire, 300 auto-écoles sur la France entière. Alors, des auto-écoles de toute taille. Je parle d'auto-écoles et de centres de formation. On a développé à partir de nos implantations nationales. Donc, on était basé principalement à Rouen, Rennes et Lyon. Et maintenant, on a agrandi notre périmètre avec le rapprochement avec Oden, qui est indiqué en petit au-dessus, qui est un autre cabinet de courtage qui nous permet d'avoir une plus grande surface en matière d'assurance, mais aussi géographique, ce qui est important pour nous. Cette spécialité, on l'a développée grâce à des partenariats avec quelques assureurs, des gens extrêmement spécialisés, et ça nous permet d'ouvrir, de donner des solutions à toute taille d'entreprise, auto-école et centre de formation. Ça va aller de l'assurance des véhicules, bien évidemment indispensable, l'ARC, les locaux, mais aussi tout ce qui va être l'assurance de personnes, puisqu'on a aussi bien des gérants de SARL que des présidents, mais aussi des entreprises individuelles. Donc, la partie auto-école, elle se tourne, c'est principalement de la gestion. Nous, notre activité principalement, c'est de répondre au téléphone, d'avoir une très grande réactivité sur le suivi et dossier. Moi, à titre personnel, ça fait quand même longtemps que je travaille chez Ofracard. Je suis en charge de la responsabilité de développement des auto-écoles sur la France entière. C'est moi que vous verrez lors de rendez-vous donc sur site, puisque je me déplace sur la France entière, pas tous les jours bien évidemment, mais à partir des bureaux qu'on a, ça me permet de rencontrer à la fois nos clients, mais aussi des prospects. Et Maria, qui est à côté de moi, donc s'occupe du développement avec moi depuis 7 ans. Vous l'avez peut-être croisé, vous l'avez croisé tous les deux lors de salons. Là, dernièrement, nous étions présents au salon Mobiliance à Clermont-Ferrand, donc la semaine dernière, et nous serons présents aussi au congrès de l'Unique au mois de décembre prochain. Voilà pour notre présentation à tous les deux. Donc, la garantie financière, qu'est-ce que c'est, Maria ? Alors, la garantie financière, donc, elle a pour objectif d'assurer le remboursement donc, à tous les élèves qui sont inscrits à une formation permis B, les prestations qui sont payées d'avance et non consommées, dans le cas où l'auto-école se retrouve dans l'impossibilité d'exécuter les contrats à cause d'une décision administrative ou judiciaire qui va entraîner la fermeture définitive d'au moins 3 mois. Donc, dans ce cas-là, dans le cas où l'auto-école est dans une situation compliquée, ça va permettre donc aux élèves d'être remboursés.
Voilà, les auto-écoles qui disposent également du label qualité de formation au sein des écoles de conduite ont l'obligation d'avoir cette garantie financière. Est-ce qu'elle est obligatoire? Obligatoire, oui et non. Aucune auto-école n'est obligée d'avoir de souscrire une garantie financière. Elle le fait uniquement que dans le cadre si elle souhaite être certifiée et être recensée en tant que telle par les autorités administratives. Dans ces cas-là, il y a tout un schéma, et bien sûr dans le cadre du CPF, parce que c'est principalement pour le CPF qu'on a cette garantie qui est donc obligatoire. On ne peut pas le dire, hein, toutes les auto-écoles n'ont pas de garantie financière. Par contre, c'est souhaitable et même obligatoire si vous faites du CPF et du permis 1 euro. Donc, concernant le fonctionnement de cette garantie, hein, alors elle est extrêmement réglementaire, hein, puisque en fait la garantie est accordée à 30% de formation éligible et 30% de votre chiffre d'affaires. Hein. Donc, c'est à partir de l'analyse de vos bilans qu'on va faire ce type de choses. Hein. Il faut même savoir qu'on a quand même très peu de compagnies d'assurance qui s'engagent sur la garantie financière, que ça peut être assez compliqué pour les auto-écoles de trouver des partenaires pour les assurer à ce niveau-là. Dans tous les cas, les compagnies d'assurance qui autorisent les garanties financières vont demander à l'auto-école les 3 derniers bilans, le CABIS, un questionnaire qui va être inhérent à la compagnie. Et une fois qu'on a récupéré ces éléments-là, on les transmet donc à la compagnie qui va étudier le dossier. En termes de montant, le montant de la garantie financière va dépendre du chiffre d'affaires annuel hors taxe de la société, ainsi que le volume de formations qui sont dispensées dans le cadre du permis à 1 euro par jour. Voilà. Le coût pour l'auto-école de la garantie financière va s'élever entre 0,5% et 1,5% du montant de la garantie qui va être octroyée par l'assureur. Comme votre chiffre d'affaires évolue chaque année, la garantie financière, le montant de la garantie financière devra être révisé également et recalculé chaque année. Donc, il faudra chaque année refournir le dernier bilan à l'assureur qui va le réétudier et réémettre une prime pour la garantie financière. L'analyse de l'assureur sur le bilan va se baser sur le fonds de roulement, la capacité à régler les dettes et les capitaux propres de l'établissement. Et en fonction de ça, l'assureur va émettre une prime de garantie financière ou refuser le dossier de garantie financière. Petite précision quand même, parce que en fait, on ne change pas le prix en fonction de la situation financière de la personne qui demande la garantie. On est vraiment sur une garantie réglementaire. C'est-à-dire que si les critères ne sont pas respectés, vous n'avez pas de bilan, par exemple, votre bilan n'est pas suffisamment, n'est pas validé sur les 3 points qu'on a évoqués tout à l'heure, la garantie est refusée. C'est un petit peu une grosse différence par rapport à l'assurance traditionnelle. Si on prend un risque automobile, par exemple, s'il y a des sinistres, l'assureur va vous faire une proposition, même s'il la majore. Et si vous n'avez pas de sinistre, la cotisation sera moins importante. Là, si vous n'êtes pas dans les critères qui sont fixés par le règlement, la garantie, elle est refusée d'office. Et puis, on a un autre sujet, alors nous qui sommes courtiers en assurance, donc on est là pour répondre aux sollicitations de nos clients, de moins en moins d'assureurs font de la garantie financière. Donc maintenant, sur le marché, allez, on va dire qu'il y en a 3, 4, plus quelques exotiques qui peut y avoir sur le sujet. Donc, c'est un marché qui se réduit. Alors, pourquoi? On ne me donne pas de réponse. Mais par exemple, un assureur très important qui était les Mutuelles du Mans, MDMA, a résilié tout son portefeuille il y a 5-6 ans. Des assureurs comme April, qui faisaient un petit peu de garantie financière, pareil, ils ont cédé leur portefeuille. Et les banquiers qui interviennent, parce qu'on a quelques banquiers aussi qui interviennent sur le marché, mais il y a des renouvellements qui sont assez compliqués en ce moment. Alors, peut-être que vous avez entendu par le passé, parce qu'on parle de garantie financière et ça faisait penser à la caution financière. Alors, le système de la caution, c'est-à-dire que vous bloquez une certaine somme d'argent chez votre banquier à concurrence
des 30% de votre chiffre d'affaires, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus sur le marché. Maintenant, ce ne sont que des contrats d'assurance. Et puis financièrement, pour vous, c'est peut-être c'est plus lisse d'avoir une cotisation d'assurance que des fonds bloqués importants, 30% du chiffre d'affaires qui sont bloqués dans une banque. On va vous présenter donc un exemple de bilan. Alors, par exemple, oui, j'ai un exemple ici. Alors, je ne l'ai pas mis parce que c'est quand même confidentiel. On a donc on fait la même lecture que l'assureur. Donc, je vois un actif circulant, dans la partie actif, donc est à 200 000 euros. Mais sur la deuxième page, le montant des dettes est supérieur au montant d'actifs. Donc là, il y a un sujet. Donc les dettes sont très importantes pour l'activité. Bon point, je vois que les capitaux propres sont positifs. Et ce dossier-là a été accepté parce que, en matière de trésorerie, la trésorerie est assez importante. Donc, ce sont les critères qu'on a. On a 3 critères. Si les 3 sont mauvais, dans ces cas-là, ce n'est pas acceptable par l'assureur. Si on peut faire jouer un paramètre, on essaiera de le faire. Et ça nous est arrivé aussi, par le passé, si vous voulez, on a un bilan au 31 décembre qui n'est pas bon. Ça peut arriver, mais ça peut s'expliquer pour des causes conjoncturelles. Dans ces cas-là, on va vous conseiller d'attendre un petit peu, de faire une situation intermédiaire à demander à votre expert comptable pour avoir une situation, par exemple, quelques mois après, au 30 juin, et la situation s'est améliorée. Et là, on représente à étudier le dossier, et ces paramètres-là ayant changé, le dossier va peut-être passer. Tout à fait. Ce qu'on retiendra de la garantie financière, c'est qu'elle est renouvelée chaque année. Et donc, chaque année, vous devez refournir le bilan à la compagnie d'assurance ou à votre courtier qui réémettra ou non une nouvelle prime pour la nouvelle année. Il faut savoir également que les auto-écoles qui sont en création peuvent obtenir une garantie financière chez certains assureurs. Et dans ce cas-là, il faudra quand même qu'ils fournissent un bilan prévisionnel. À défaut de pouvoir fournir évidemment les 3 derniers bilans, ils devront fournir un bilan prévisionnel. La prime qu'ils auront, la prime d'assurance à régler qu'ils auront pour la garantie financière correspondra à un forfait puisqu'ils n'ont pas encore eu de chiffre d'affaires et que la prime est dépendante du chiffre d'affaires. La première année, ça correspondra à un forfait unique qui sera évidemment révisé l'année suivante quand ils auront sorti un vrai bilan. Alors, dans cette hypothèse de création, on arrive parfois à faire passer le dossier, ça devient de plus en plus difficile, avec les bilans du vendeur. On peut penser qu'il y a une espèce de… que quand on rachète une affaire, le chiffre d'affaires qui a été réalisé sera reproduit par le repreneur. Mais c'est une hypothèse qui devient plus difficile à négocier avec les assureurs, en tout cas ces derniers temps. Voilà en ce qui concerne donc, les assurances donc, pour la garantie financière. Et donc maintenant, on va vous expliquer quand même l'intérêt qu'il y a pour les auto-écoles d'avoir une garantie financière. Donc, le sujet pour vous, c'est de développer votre chiffre d'affaires. On l'a vu de façon un peu particulière avec le CPF qui a été accordé pour les formations de roues donc l'année dernière, avec une fermeture assez rapide. Mais pour tous ceux qui avaient la garantie financière, ils ont pu faire du CPF pour les formations de roues. Ça a fait un afflux chez certaines entreprises, ça a fait un afflux d'activités assez important, bon, après qu'il faut gérer. Je pense qu'il y a un deuxième point pour avoir cette garantie financière qui permet de rentrer dans le circuit des entreprises certifiées. C'est-à-dire que toutes les entreprises ne sont pas certifiées. Pour être certifiées, il faut avoir la garantie financière. Donc, c'est une question de notoriété. Et puis aussi, avec les avis sur Internet, il peut y avoir un tri qui peut être fait entre collègues, entre celui qui a la certification et celui qui ne l'a pas. Voilà. Donc, je pense que c'est pas une question de notoriété, d'efficacité. Et puis, en plus, là-dessus, il y a la partie de trésorerie. Bien évidemment, vous avez une certitude, une garantie de paiement. Alors, même s'il y a une partie administrative assez conséquente, le CPF, on ne séquente pas les fonds comme ça, il y a tout un dossier à monter. Par contre, vous avez une garantie de paiement qu'on n'a pas forcément avec les clients. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Voilà ce que je peux vous dire. Donc,
Bon, voilà pour la garantie financière. On espère avoir été clair. Et puis, on est à votre écoute pour les questions. Merci beaucoup, Gilles et Maria. Moi, j'ai une première question. Vous parliez tout à l'heure du coup d'un questionnaire qui est inhérent à la compagnie d'assurance. Quel va être le type de question en fait qu'on va avoir dans ce questionnaire? Alors, extrêmement simple, hein. On va avoir Chiffre d'affaires. tout simplement une déclaration d'entreprise. Donc, quel numéro de SIRET, voilà, une description de l'entreprise, le chiffre d'affaires, la part réalisée, parce qu'on peut avoir des entreprises où toutes les formations ne sont pas éligibles. Donc, on va vous demander les formations, donc le chiffre d'affaires. On peut avoir un chiffre d'affaires si, par exemple, on a un centre de formation qui fait moitié poids lourd et moitié permis B. Il va déclarer que la moitié de son chiffre d'affaires. Donc, on déclare le chiffre d'affaires éligible. Et après, c'est que des questions réglementaires. Et en fait, la partie centrale, c'est les communications des éléments qu'on va avoir à côté, donc CABIS, et les 2 derniers bilans. Voilà. Et le questionnaire ne fait qu'une page, hein. Ce n'est pas un pavé de 15 pages à retourner. Ouais. Ok, ça marche, merci. Moi, j'avais une question. Aujourd'hui, si une auto-école veut bénéficier d'une garantie financière, combien de temps ça prend? Est-ce qu'il y a un audit à mener? Voilà, quel est un peu le planning de tout ça? Donc, le sujet, à travers les différents assureurs avec lesquels on travaille, hein, les délais sont quand même assez longs, je trouve, entre 15 à peu près 15 jours, 3 semaines. Alors, ça dépend, il y a des périodes plus ou moins chargées, hein. Et le référentiel est très simple, hein. Ce sont les éléments qu'on a indiqués tout à l'heure. En un sens, c'est presque plus simple que de l'assurance auto, hein. Donc, on sait qui vous êtes et quels sont vos bilans. Voilà, donc deuxième bilan, avec ça, la cotation peut se faire. Mais attention, je reprécise bien, hein, je comprends bien la volonté de certifier, mais on a quand même des entreprises d'auto-école dont les bilans ne permettent pas de souscrire à la garantie financière. C'est ça la grande différence avec l'assurance, hein, c'est qu'en assurance auto, on peut toujours trouver une solution en majorant la prime d'assurance. Le cadre réglementaire qui est prévu par la garantie financière, pour un dossier qui est limite, si vous n'êtes pas sur les 3 critères, la garantie peut être refusée. Et bien évidemment, chaque année, puisque chaque année, on ressort les bilans. Donc, la démarche de certification indiquée, et c'est vrai que souhaitée par les organisations professionnelles, moi je l'entends, mais hélas, ça nous arrive de refuser des garanties financières et c'est vrai que c'est problématique, hein. C'est problématique dans ces cas-là. C'est vrai que la loi ne nous permet pas d'apprécier les choses, quitte à faire une majoration temporaire pour faire entrer donc les entreprises d'enseignement de la conduite dans ce système qui est tout à fait vertueux. Hyper intéressant. Merci. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que Solange a levé la main. Effectivement, moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, parce que quand vous me parlez, quand on dit que la garantie financière est obligatoire pour toute personne qui voudrait avoir accès au CPF. Si je ne dis pas de bêtises, le CPF, il ne paye que quand la formation est terminée. Donc, l'élève ne peut pas être lésé à aucun moment. Là, Madame Santos, peut-être plus douée là-dessus. Je ne sais pas. Non, mais ça fait partie. Pardon. Oui, bonjour madame. Non, mais vous avez des critères, vous avez des conditions, des prérequis pour pouvoir accéder à la labellisation, à la certification. Donc ça, c'est dans le référentiel. Vous êtes obligé pour pouvoir justement proposer des formations qui sont qui sont financées soit par des fonds privés, soit par des fonds publics. Vous êtes obligé d'entrer dans cette démarche qualité, donc qui est soit la labellisation, soit la qualité. Quand on prend un Calliope, par exemple, on est obligé d'avoir la garantie financière. Oui. Okay. Vous comprenez bien que l'État ne va pas. C'est déjà la même chose avant, lorsque vous aviez, si vous vouliez proposer le permis à 1 euro par jour, vous ne pouviez pas, si vous n'aviez pas effectivement une garantie financière, vous ne pouviez pas signer la convention avec l'État, puisque vous pensez bien que l'État veut être sûr des fonds et de la capacité financière de celui avec lequel elle va travailler.
Ça va dans le sens de la consommation quand même pour vous, hein. C'est-à-dire que il y a plein de professions qui sont assujetties à la garantie financière, hein. Les agents immobiliers, quand on remet de l'argent entre les mains d'un professionnel, cette garantie-là donne une sécurité à vos clients, hein. Alors, c'est une sécurité dans un cadre qui ne serait pas très, très drôle, mais c'est une sécurité. Le consommateur, il a tout intérêt à venir dans une entreprise certifiée parce qu'elle apporte ces garanties-là, en plus. Ok, ben merci pour vos réponses. Merci beaucoup, Gilles et Maria, Merci à vous. d'avoir présenté ce webinaire. J'espère qu'il a pu répondre à toutes les questions des personnes qui étaient présentes. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain webinaire.